bonsoir à tous, bienvenue sur Freeplend, sur YouTube, sur Twitch, sur toutes les plateformes du monde, en satellite et partout sur la planète. Bienvenue sur Freeplend. Salut Nocif, Salut Norse, comment vas-tu? ça va, super, en pleine forme et toi? Bah, ça va très bien. Et si je peux me permettre, je crois que tu as oublié Starlink. J'ai oublié Starlink, c'est vrai, Hmm. c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il y a bien une chose que Starlink ne nous envie pas, ce sont les news de Upland cette semaine. Hmm. On a absolument eu une semaine déraisonnable. On a eu 2 semaines de gros mou avec des petites news, avec du meublage. On a dû combler les vides sur les lives et là nous voilà avec une semaine bien remplie comme on les aime, avec des news comme on les aime. Bon, ben, je pense qu'on va se faire plaisir. Je vous envoie le sommaire comme ça vous voyez un petit peu ce qui vous attend pour cet épisode et je propose qu'on ne traîne pas trop parce qu'on a quand même pas mal de choses à dire, quoi. Donc, Alors, allons-y gaiement. je te laisse commencer, Nocif. C'est la Spark Week. Ah. Ah oui, c'est la Spark Week, en effet. Et donc c'est super. Donc vous avez la chance de pouvoir retrouver des Spark dans des modèles, dans des tailles, on va dire des, des fractions différentes dans le store, n'est-ce pas? Mhm. Vous pouvez avoir, faire la Spark Up trésor tiers, donc gagner plus de Spark que d'habitude dans les chasses au trésor. Et aussi, si vous êtes sur le point de level up, vous allez avoir un petit boost de Spark grâce à cela. Donc c'est vraiment super la Spark Week. J'ai entendu dire que c'était très compétitif pour en acheter du Spark. Ah, 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 ah. Non, allez, ça va, je pousse pas plus, je pousse pas plus. Je sais que c'est un sujet sensible. Je pousse pas plus, ça va. Ok. Bon, ben, Spark Ah, Week, en tu tout m'as cas, désarçonné. tout le monde connaît la Spark Week. Profitez-en, en tout cas, le Spark, c'est l'avenir. Euh, plus, euh, plus intéressant que la Spark Week, qui revient souvent. Nous avons de nouveaux stades. On a le stade de Détroit qui est ouvert, qui est ici présenté à gauche. On a le stade de la Nouvelle-Orléans qui est présenté ici à droite et qui ont terminé leur construction. Donc plutôt cool, hein, on voit la série des constructions de stades qui continue très fort et qui ne s'arrête pas d'ailleurs au stade, qui se prolonge jusque dans les landmarks. On a deux nouveaux landmarks. Alors, si je ne me trompe pas, on a le Rockefeller Center qui est ici à gauche. Et à droite, nous avons, rappelle-moi, Nous avons la Chrysler Tower. la Chrysler Tower, exactement, qui avait d'ailleurs été un des projets de la Builder Contest il y a, alors là, 1 an et demi, quelque chose comme ça. On avait eu un... Alors, il y avait la Chrysler Tower, il y avait le musée Guggenheim, et il y avait encore un landmark dont le nom m'échappe complètement. Mais c'est cool en tout cas de voir cette Chrysler Tower qui se manifeste maintenant. Mm. Et d'ailleurs, la Chrysler Tower, c'est la tour la plus fameuse de Manhattan. Voilà. Pour en rester un petit peu dans les constructions de bâtiments, là ici, si ça vous intéresse, on a à gauche, on a une petite comparaison des footprints de différents bâtiments, dont le Rockefeller Center qui est en bas, qui est, si vous voulez avoir une petite idée de taille, jetez un coup d'œil tout au-dessus de l'image, vous avez les micro house, vous avez les small town house, donc ça vous donne une petite idée du gigantisme des constructions. On a la Chrysler Tower qui est au plein milieu de l'image. On a Yoshi's. Yoshi's, rappelle-moi. Yoshi's, c'est une. Alors, je pourrais pas vous dire exactement ce que c'est, mais c'est un bâtiment emblématique de Auckland, De Auckland, donc voilà. qui est en train d'être construit. Ça appartient à Lloyd Oil. Voilà. Et il y a... Et d'ailleurs, les deux premières tours qu'on a vues, donc les deux tours de Manhattan, appartiennent à Dizzy Disky. Et on a aussi, ouais, comme tu disais, le Grand Central qui est en train d'être construit. Donc, sur la première photo, on ne le voyait pas. qui est colossal Et aussi, hein. c'est colossal, ouais. Et ça appartient à Tan... Tannikia. Tannikia. J'ai encore pas son nom. Tanikio, non? Sani... Sanikia. Ok, d'accord, Sanikia. ok. Donc, je m'y rends de ce pas. Parce que s'il nous écoute, il doit nous haïr là de comment.
On écorche son comment on nom écorche son nom, oui, tout à fait. comme des... Alors, voyons voir. Voyons voir. Enfin, ça, tu vas nous faire l'update d'ici quelques instants. Saniaka. Ta- Saniaka. t- Sanika. Sanika. Bon, je suis pas sûr que la correction a vraiment beaucoup aidé, mais voilà, c'est pas. Vous verrez, c'est assez ambigu, l'écriture. Ok, ok, super. Sinon, mis à part ça, ça y est, les showrooms sont ouverts. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, Nocif? Ici, nous avons en tout cas apparemment trois showrooms qui ont été ouverts. Donc, il y a celui de l'Upex Podcast, le showroom Outer Space et Samurai Aquatics. Alors, figure-toi que juste avant de commencer l'émission, je me suis rendu à San Francisco et j'ai voulu Ça marche passer pas. dans le showroom de l'Upex Podcast. Et en effet, ça ne fonctionne pas. Je n'ai pas l'option Shop Now qui est vert. Donc je ne peux pas acheter malheureusement. Donc là, Oui, bah, en fait, il y a eu une petite mécompréhension entre la team et en tout cas, donc, Samouraï Aquatique. Samouraï Aquatique ouvrira ses portes. Ah, ça, c'est un screenshot que je t'ai pas donné, que je voulais, c'est pas grave. Euh, il ouvrira ses portes, tac, tac, tac. Alors, parce que ils ont un problème de Spark, on va dire, et ils ont un problème de supply. Donc, ce qui se passe, c'est que euh, ils ne vont pas, ils peuvent pas vraiment assumer un full release tout de suite. Partirait trop vite et ça ferait une mauvaise publicité. Donc, donc il n'y aurait ils que Outer ont Space en fait qui est ouvert. exactement. Et du coup, là, justement, je retrouve pas le screenshot que j'ai pris hier. Ça n'a pas dû marcher. Euh, Et du coup, ils ouvrent le 12 novembre, si je ne me trompe pas. Et il y aura 80 pièces de chaque, 80 pièces de chaque canapé. Très bien. Bon, bah écoute, voilà, on ira jeter un petit coup d'œil lors de l'ouverture et on vous fera en tout cas un suivi pour ça. Juste en dessous du message Blend avec les trois shops qui sont ouverts, du moins qui devraient l'être, vous avez les différents modèles de showroom, donc qui sont au nombre de trois pour l'instant. Il y en a un petit, un médium, un large. Et on va revenir dessus quand on parlera des voitures, ce qui ne devrait pas tarder. Si ça vous intéresse, vous avez ici à gauche la liste des adresses de tous les shops de décor qui vont ouvrir et une petite vision sur la droite de l'interface pour acheter des décors. Donc, interface somme toute assez familière si vous êtes un peu, si vous êtes un peu un habitué de Blend. Et voilà, pour le petit ajout, si vous cherchez à acheter des statues, donc vous avez vu, il y a des statues qui traînent dans le plan, il faut que vous joigniez un joueur qui s'appelle Essero, Esero. Voilà. Ouais. Vous lui envoyez un DM et vous vous arrangerez avec lui, mais il y a une très longue liste d'attente. T'as une idée des prix? Alors, aux dernières nouvelles, c'était 40. 40 000, Mhm. c'est en EPEX. Euh, Peut-être que ça va augmenter. Je peux pas dire. Ça, ce sera la décision du vendeur en tout cas, mais je vois pas Par pourquoi. rapport voilà, c'est par rapport à la friction du marché, quoi. S'il y a vraiment beaucoup de demandes, les prix montent légèrement. Et si ça descend, les prix baissent légèrement. En tout cas, moi, pour vous dire la vérité, j'en ai commandé deux et je les ai payés 40. Parce que, en fait, on paye au moment, enfin, on valide le prix au moment de la commande. Et on paye à la livraison. C'est ça. Donc voilà, moi j'ai payé 40 chacune il y a à peu près 7 jours. Voilà. Pour accompagner les showrooms de décor extérieur, nous avons également les showrooms pour les véhicules qui arrivent. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Il y a quelques informations que j'ai retirées de l'article. Donc déjà, au niveau des véhicules, sachez que sur les trois modèles de showroom, il n'y aura que deux showrooms qui pourront être exploités pour les véhicules, c'est-à-dire les moyens et les grands. Si vous avez un petit showroom, vous n'allez pas pouvoir vendre de véhicules dedans. Euh, alors, au niveau des showrooms, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir y vendre des voitures, des objets 3D et des ornaments, des structures ornaments. Pour l'instant, c'est pas encore disponible, mais ça devrait arriver bientôt. Et, Euh, ce qu'il et, faut. et du Oui, vas-y. Non, je te laisse finir, Marc, je te laisse finir.
Mais dans un premier temps, donc, il n'y a que les véhicules du propriétaire du showroom qui pourraient être mis en vente. Donc, si vous espérez un système de sub-merchant où vous pourriez mettre en dépôt vos véhicules et qu'ils soient vendus par un propriétaire de showroom, pour l'instant, c'est pas encore d'actualité, mais ça va arriver très probablement. Et il y a une fonction de réservation qui arrive. Donc, une fonction qui va vous permettre de bloquer une commande et en attente, bien sûr, que le véhicule soit livré au showroom et puisse vous être délivré. Je t'écoute, Voilà, Nocif. alors, bah, justement, je veux pas prêter confusion à tout le monde, mais j'ai eu une interprétation un peu différente. Donc, a priori, donc là, si vous construisez un showroom, il y a, il y a très peu de chances que vous puissiez vendre quoi que ce soit avec tant que vous n'êtes pas dégoté une métaventure, donc une licence. Ça, c'est une première chose. Il va y avoir très peu de licences qui vont être données pour les showrooms de voitures. Donc, vous pouvez construire un showroom et ne pas en avoir l'utilité pendant un très très long moment. Même si vous avez un Euh, véhicule vous-même. Exactement. En Mhm. revanche, je crois que dès que la métaventure sera livrée et que les showrooms pour voitures arriveront, donc seront labellisés, il y aura le système de Merchant qui sera automatique à l'ouverture. Très probablement, en effet. Juste, ouais, on pourrait- c'est vrai qu'on a dit deux choses. Je sais pas, tu m'as fait douter maintenant. Je sais Non, pas. Ah, t'as bien fait de clarifier. on vous updatera là, sur la chose. Mais en tout cas, oui. Ne pensez pas que si vous construisez un showroom et il sera prêt dans, je sais pas, 2 semaines, 3 semaines, un mois, vous pourrez dès lors commencer à vendre des choses. Tant que vous n'aurez pas de métaventure, vous ne pourrez pas vendre. Mais tu sais, c'est un peu le même système que les factories, hein. On a pu construire des factories. C'est pas Exactement, parce qu'on a une factory qu'on peut construire ce qu'on veut. Il faut de toute façon une licence. Il faut faire valider son. Enfin voilà. Donc ça, complètement. c'est tout à fait dans la digne lignée de ce que Upland nous propose depuis toujours. Alors potentiellement, sur les petits showrooms, peut-être qu'il n'y aura pas besoin de, d'avoir la métaventure. On pourra juste être submerchant de Decor Shop, ce genre de choses. Mais une fois de plus, à On voir. on n'en Ça sait reste flou. encore rien. Ouais, c'est flou pour l'instant. Euh, Halloween. Vous avez tous vu, il y a eu l'event Halloween. Vous avez pu acheter des packs. Je vous ai mis une petite image d'un de mes packs qui était arrivé. À l'intérieur de ces packs, vous avez pu avoir différents goodies type Block Explorer, Structure Ornament, de différentes formes de rareté. Nocif, est-ce que nous avons déjà eu des nouvelles de l'heureux gagnant du NFT unique de cet artiste qui design des têtes de mort dont le nom m'échappe complètement? Oui, alors il y a eu un petit problème en interne chez Upland. Donc il y a une certaine confusion. Euh, pour savoir, l'article qu'on vous a montré la semaine dernière, la partie dont il parlait donc cet artiste a été enlevée. Pourquoi? Parce que apparemment il va y avoir une deuxième salve de vente de Legit, enfin de De Structure package. Ornament et de Block Explorer. Et potentiellement, moi, c'est ce que j'en déduis, c'est qu'en fin de compte, c'était prévu que ça soit dans ces packs-là qu'il y ait le potentiel NFT. Mais du coup, en fait, ils l'ont complètement enlevé et ils ont juste dit qu'ils réservaient un futur événement à cet artiste-là dans Upland. En revanche, pour l'instant, rien n'est sûr par rapport à ce dont on vous a parlé la semaine dernière au niveau du NFT qui serait tiré au sort. Voilà, donc on vous tient au courant, mais c'est vrai qu'il y a une petite incompréhension et une erreur de communication de la part de Plaine sur ça. Maintenant, ça vaut ce que ça vaut, mais je trouve que les designs qu'ils nous proposent pour les structures ornament sont un peu plus qualitatifs que ceux qu'on avait eu l'année passée. Je trouve qu'il y a eu un petit effort fait sur le design et sur la stylisation, comme ça, je trouve. C'est cool. Ouais, je trouve que ça correspond plus à Upland. Tiens, je te mets cette fameuse image juste pour dégoûter tout le monde. Tu te souviens celle que tu m'avais envoyée? Ouais, attends, j'ai une petite latence sur Twitch. Ah, bah c'est Et je crois la, que. c'est les 5 Ah, bagnoles je croyais que c'était celle avec les citrouilles, là. Je me suis dit, putain, il gonflait. Euh, ouais, ouais, c'est vrai que ça, c'est quelque chose, hein. Donc, ça, c'est la maison de Tanks Militaire.
bah, qui est voilà, un collectionneur de belles voitures apparemment. Ouais, ça donne envie, hein. Bah ouais, 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 c'est cool. Moi qui n'ai même pas une seule voiture, voilà. Il y a des gens qui arrivent à en avoir 5, Là, c'est très bien joué. là pour vous dire, pour ceux qui sont pas un peu dans le marché des voitures en ce moment, euh, je crois qu'une série R, non, une série 1, ça part à 2 3 4 millions, quoi. À peu près, ouais. Mais Donc là, bon, ça, c'est voué à diminuer, à mon avis. Quoique, bon, là, ce sont des. oui, c'est sûr que ça va diminuer. Là, on est sur de la pure spéculation. Dès qu'il va y avoir plus de supply, et là, en fait, là, pourquoi les prix sont en train d'exploser? Parce que du coup, en fait, ils ont proposé les showrooms et qu'il faut en fait avoir 3 voitures dans son inventaire pour pouvoir être qualifié pour ouvrir un showroom. Exact. Donc, c'était malin de plaindre, hein, d'une manière, parce que voilà, ils ont fait de la volatilité sur les véhicules et il y a quand même pas mal de gens qui s'y retrouvent et qui sont contents. En revanche, c'est pas un conseil d'investissement, mais juste achetez pas de bagnole, quoi. Elles sont complètement. C'est des prix qui n'ont aucun sens. Enfin, en tout cas, moi, j'estime que ça va redescendre plus ou moins au-dessus des prix de Mint. Et dès qu'elles vont être commencées à avoir 1, 2, 3 kilomètres, ça va perdre la moitié de sa valeur. Après, il y a toujours le phénomène voiture de collection. Il y a toujours, il y a toujours ce genre de variable qui peut apporter une valeur toujours surprenante à un véhicule. C'est clair que quand ils vont release les véhicules enfin pas utilitaires, qu'on se comprenne bien, je vais pas Les utiliser prochains des termes trims, là. tendancieux comme ça, mais quand ils vont sortir des véhicules qui sont destinés à la consommation de masse plutôt, on va dire, je pense que les prix vont retomber de manière très forte et les véhicules en tout cas ne partiront pas à des prix aussi délirants que ça c'est sûr et certain. Mm. Mais par exemple, moi, j'ai un peu regardé sur les previews de ce qu'ils nous avaient vendu comme pour Meta Motors. Et en fait, par exemple, là, vous voyez, il y a des prises d'air sur les capots de la série 1. Bah, les prochains modèles, il y aura potentiellement plus cette prise d'air. Ce sera des modèles plus simples, un peu moins sport. Par contre, là, je crois que c'est des 1/10. Et ça sera potentiellement des 1/100, voire Voilà. plus. Et Donc, c'est tu, pour ça, le prix va descendre. et tu sais aussi bien que moi qu'il y a des collectionneurs qui vont, rien que pour cette C'est vrai que prise d'air, voir la différence et qui continueront à mettre des prix complètement dingues pour des séries qui sont c'est arrivées vrai. en tirage très court. Enfin, voilà, c'est comme ça. Donc, tenez ça pour su. Et s'il vous faut une voiture simplement pour vos propres déplacements, c'est pas le Attendez. moment. C'est pas le moment, attendez. Euh, Passons à un premier gros sujet de, de la semaine. Alors, c'est même pas vraiment un sujet parce que ça n'a pas été vraiment officiellement annoncé. Je ne pense pas, du moins. Euh, mais, C'est quoi cette image? mais elle est très cool, moi, je trouve. Elle est très cool. Mais en tout cas, le Qatar arriverait. On vous disait la semaine passée Dubaï parce qu'on avait vu le Burj Khalifa sur le bloc Explorer. On avait spéculé un petit peu tout ça. Finalement, ce sera Dubaï. Donc là, comme vous le voyez sur l'image inférieure droite, Non, non, ça sera justement pas Dubaï. pardon, ce sera le Qatar. Le Qatar, Ce ouais. sera le Qatar, pardon. Euh, alors, Lusail, comment tu prononces ça? Loussaï, je Lusail, pense. voilà, c'est Je ça. suis pas sûr du tout, hein. Mais voilà, donc ben, très bien, ce sera Lusail de toute façon. Donc là, on a le contour de la ville qui a été dessiné dans Upland. Vous le voyez sur les deux photos de droite. Ce contour a été retiré, je pense. Par Ouais, contre, j'ai jeté un coup d'œil, mais je crois, oui. en tout cas, il y a 1 heure, le contour était retiré. Par contre, il y a un bloc Explorer qui est présent sur la zone et il y a déjà le stade de football en construction. Donc, si vous souhaitez vous y rendre, vous pouvez déjà aller staker du Spark. J'en ai mis, j'ai réussi, donc c'est faisable. Il y a possibilité déjà à bref, peu importe. Lausanne, Lausanne. Lausanne. Restons dans le thème suisse de ce début d'émission. Bref, peu importe. Euh, En tout cas, voilà, c'est très probablement ça la prochaine release de ville qui nous attend. Ça a du sens. Pour vous donner un petit peu de contenu, voilà dans le coin inférieur droit ici le stade tel qu'il sera dans la vraie vie, tel qu'il est dans la vraie vie.
Et au centre de l'image, vous avez la version Upland. Je le trouve plutôt beau. On dirait un demi-donut. Il donne faim. Ouais. Et Et d'ailleurs, oui, ah oui, et il y a ma non, webcam qui cache une information très importante. Euh, il y a un nouveau joueur qui s'appelle Woodwork, que vous voyez ici entouré en vert, qui se retrouve avec 90 sparks. Donc on sent que c'est un joueur qui arrive en masse. Et c'est ce joueur qui déclenche pour l'instant les constructions de stades. C'est un joueur qui a également des propriétés dans le Queens et qui travaillerait apparemment, d'après ce qu'on a pu observer, avec un autre joueur qui est généralement dans les propriétés adjacentes, qui s'appellerait Franklin 52 GS, c'est ça, de mémoire? ouais, je crois bien que c'est ça. Il me semble me souvenir que c'est ça, ouais. Mm. Et du coup, pour la petite update, bah, en fait, ils viennent de commencer une factory, une large factory, medium factory, juste à côté du stade. Alors, est-ce qu'ils vont nous vendre des meubles? Je pense que ouais, ça va être une factory Ikea, je pense. Parce que Woodwork, enfin, je veux dire, Ouais, bah c'est ça, hein. Et pourquoi Roche ce nom? Beaubois. Mm. Et visiblement, après une petite recherche, moi j'ai tapé Woodwork Qatar. Il y a l'air d'avoir pas mal de construction de meubles, mais tu sais, des meubles un peu stylisés, type orientaux, avec des belles gravures en bois, etc. Donc, est-ce qu'ils voudraient mettre en avant hein, une certaine forme d'artisanat local comme ça? Et je sais pas, pourquoi pas, hein. Let's see. Let's see, voilà, Allez, on verra, on on verra. verra. Franchement, c'est vrai que là, Ce sera ça, peut-être ça la a un peu spéculation pris la tout plus le monde. ridicule de toute l'histoire de la Mm. chaîne, mais voilà, je Et l'attends peut-être quand t'as même. raison. Mais en tout cas, c'est sûr que voilà, ça a pris un peu tout le monde de vitesse dans la communauté. Déjà, personne pensait qu'on allait aller dans, voilà, en Arabie, c'est ça, hein, toute cette zone, c'est l'Arabie, non? Oui, Euh, bah, c'est les Émirats, hein. Moi, je crois pas, non. Je crois pas qu'on puisse dire que le Qatar, c'est dans les Émirats. C'est vrai. Bah, oui, je suis pas très au fait de Justement, de moi, la ouais, géographie. Pour moi, tu as les Émirats arabes et au-dessus, tu as le Qatar. Et ouais, c'est ça, t'as les Émirats Arabes Unis, mais qui est vraiment un pays, en fait, mhm, dont la capitale est euh, Dubaï. Et oui. Et ensuite, on a le Qatar, dont la capitale est Doha, donc qui est collé à Lusail. Et puis, on a d'autres petits bleds comme le Yémen au nord, tout ça. Mais toute cette partie-là, je sais pas, je crois que ça s'appelle l'Arabie, mais je suis pas sûr. très bien. Bon, Mais bah écoute. en tout cas, on sait à quel point toute cette zone-là est très enclin vers la métaverse, Mhm. voire beaucoup plus avancée en termes d'infrastructure que l'Occident, hein. Parlons peu, parlons bien. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir que Upland met déjà les pieds là-bas puisque il y a de fortes chances que voilà, ce soit Upland ne se jette pas là-bas sans état de cause, sans avoir noué des liens d'une manière ou d'une autre. Donc c'est très très rassurant. Et Nocif, est-ce qu'on tente la spéculation de la FIFA? Bah, écoute, ça se fait, hein, ça se fait, hein, Ça, clairement. enfin, c'est On nous pas fou. prendra pas pour des fous. C'est pas délirant en tout cas d'imaginer qu'avec la Coupe du Monde qui arrive, le fait qu'ils ouvrent justement cette ville, bon bah il pourrait y avoir des accointances avec la FIFA. Pourquoi pas? Bah, déjà, on ne sait pas vraiment le partenariat avec Porto, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il y a derrière. On n'a Mhm. jamais su, premièrement. Deuxièmement, là, ils ouvrent donc la ville commence par un L. Et, et en fin de compte, ce stade qui est construit, c'est le stade qui va faire le match d'ouverture de la Coupe du Monde et la finale. Donc, lourd de sens, j'ai envie de vous dire. Donc, la Coupe du Monde, ça commence mi-novembre, hein, si je ne me trompe pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là, si vraiment il y a un partenariat, ça ne peut pas être autre chose que la FIFA. Il n'y a que la FIFA qui est impliquée dans ce football à cette échelle-là. Donc, on- voilà, peut-être qu'on se met un doigt dans l'œil, mais quand même, il y a beaucoup de signaux qui pointent vers cette direction, hein.
C'est possible. Ce C'est serait possible. énorme. Donc, Écoute, faut ce prendre ça serait avec des pincettes, fantastique. ouais. Ce serait fantastique, mais c'est vraiment de la spéculation pour l'instant. Effectivement. Non, c'est pas grave parce on va être fixé dans pas très longtemps. Exactement. Et Oui, dis-moi. non, juste, ouais, un dernier détail. En fait, c'est un ami qui m'a souligné le fait que, allez pas chercher trop loin, juste c'est une information. Donc, vous savez, le jeu vidéo phare du foot, c'est FIFA, donc FIFA 2020, etc. Donc, FIFA ne reconduit pas sa licence avec EA Games. Très, très intéressant. En sachant à quel point ce jeu est lucratif, c'est tout à fait étonnant que la FIFA se détache d'EA Games. Elle a forcément un point de chute derrière. Euh, c'est très, très intéressant de voir ce qui va se passer. Sans aucune conclusion tirée, bien entendu. Non, mais bon, sans parler de plaine, je pense qu'il y a vraiment il y a vraiment il y a quelque chose qui va tourner potentiellement vers la métaverse. Nous verrons. Encore pure spéculation. Moins, Euh, moins déjà. Partons sur le premier gros sujet qui, au final, qui va pas être traité pendant 2 heures, mais c'est quand même un gros sujet, le neighborhood rating. Euh, je vais te laisser l'expliquer parce qu'au final, tu es plus légitime que moi, tu es plus impliqué là-dedans que moi. Euh, Très bonne chose quand même. Bah, de mon point de vue, oui, parce que C'est pas le point de vue de tout le bah, monde, on est d'accord. Il y a quand même pas mal de dissensions dans la communauté à ce propos. mais comme on en a parlé plus tôt, comme toujours, de toute Bien façon, dès sûr, qu'il y a quelque chose de nouveau, il y a toujours des gens qui vont venir casser du sucre dessus parce que c'est pas exactement pile poil comme ils l'avaient entrevu, etc., etc. en fait, La chose qu'il faut noter, les gens là ici se plaignent et craignent qu'il y ait une concurrence entre quartiers. Alors que moi, je préfère voir une émulsion entre quartiers. Donc pour moi, on est typiquement sur un problème de prisme. ouais, ouais, c'est vraiment. En fait, la vraie question, c'est que comment faire autrement? Donc déjà, on va vous expliquer un petit peu Je te laisse voilà ce qui expliquer se ça. passe. Donc voilà, déjà, on va vous expliquer ce qui se passe. Donc c'est-à-dire que on a le dedicated Spark Hour. Donc c'est-à-dire que en gros, donc déjà en fait le concours il va durer, c'est par mois, hein, c'est ça? Non. C'est ça, c'est par moi. Oui. Euh, donc en fait par mois il va y avoir énormément, donc c'est 5 ratios qui vont être pris en compte, qui vont être calculés, mis les uns avec les autres, sortir voilà, un ratio final et qui vous mettra sur certains rangs, donc premier, deuxième, troisième, quelque chose comme ça. Et donc ces ratios vont être définis par ces 5 critères. Le premier, donc, c'est le Dedicated Spark Hour. Donc, dans le mois, combien de Spark ont été stackés euh, sur votre quartier pour construire, mais vraiment construire des structures, pas autre chose. Vraiment pour la construction, pure et dure. Ensuite, vous aurez le nombre de résidents par quartier. Donc, voilà, depuis qu'il y a qu'on puisse choisir sa résidence dans le Planned, chaque quartier, on vous l'a déjà montré, chaque quartier a un nombre de résidents, euh, enfin de personnes qui sont venues, qui ont choisi comme résidence ce quartier-là, et donc ça fait un de plus à chaque fois. Donc ce chiffre-là est mis aussi dans le ratio. Ensuite, on a le nombre de métaventures donc fonctionnelles, on va dire. Euh, donc ça va être un ratio qui va être pris par propriété. Donc Comme tous pareil, les hein, le ratios nombre d'ailleurs. de résistants, ah oui, c'est ça que j'ai oublié. Le nombre de... Donc ouais, en fait, chaque ratio est pris prend en compte la taille du quartier, pas la taille réelle en termes de de UP2, mais en temps de nombre de propriétés uniques. Donc, c'est-à-dire qu'un quartier de 1000 propriétés devra avoir un ratio 2 fois plus faible une propriété qui fait donc 2000 propriétés pour avoir le même score au final. Donc voilà, donc tout est pas lié sur le nombre de propriétés. Donc on a le nombre de métaventures par propriété. Donc une fois de plus, voilà, c'est la même chose. Ensuite, on a le nombre de dedicated, donc de Spark Hour dédiés sur la production de décors pour les décor shops. Donc, c'est-à-dire, pour l'instant, on va pouvoir manufacturer donc nous-mêmes
donc Uplander, uniquement des décor shops. Les voitures, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour et pas d'autres items. Donc, c'est-à-dire, ce seront que les décor shops, donc les décors. Donc, c'est-à-dire, en fait, le nombre de Spark qui seront stackés sur un mois sur les factories qui produisent les décors. Et pareil, donc ce sera divisé par le nombre de propriétés. Et ensuite, on a le total monthly community pool Apex contribution par propriété. Et là, c'est un petit peu flou. Je me pose encore quelques questions sur exactement ce que ça vaut. Mais a priori, c'est ce qui, en fait, c'est les taxes qui vont être prises sur les métaventures. Euh, et potentiellement les achats-reventes. Mais ça reste flou. J'ai pas eu vraiment les infos pour être exactement sûr de ce que ça voulait dire. Les achats-reventes, donc le flipping sur un quartier, C'est en gros tout c'est ce qui contribue à la community pool. Donc pour moi, c'est très clair. C'est le flipping, c'est surtout le flipping, c'est tout ce qui est toutes les ventes et tout ce qui prend des frais en fait. mais oui, mais regarde, enfin, ouais, je sais pas, j'attends de voir. Il y a des trucs qui me chatouillent un peu. Mais tu as probablement raison. Mais j'attends de voir exactement. Parce que ça n'a pas été vraiment décrit exactement ce que ça représente. Mhm. Mais oui, si on le prend pragmatiquement comme ça, tu as raison, c'est chaque. Non, mais pour moi c'est ça, hein. C'est simplement la contribution par propriété à la community pool. Donc ça veut dire que si toi tu es résident, on va prendre ton. C'est par rapport au résident ou c'est pas. Tu vois, c'est ça le truc Non, qui je pense est. pas. Je pense pas. C'est quelqu'un que tu sois résident ou pas, si tu vends une propriété dans tel quartier, tu contribues à la community pool pour ce quartier. Non, mais tu vois comme c'est malsain? Pourquoi? Parce que forcément, il va y avoir des trades complètement déraisonnables qui vont être probablement juste pour faire gagner du boost. Donc ça fausse en fait. Si par exemple, tu arrives, moi je te fais un trade je te vends une propriété qui vaut 5 balles, normalement Oui, je te la vends à 1,5 million. je rappelle que les frais sont à hauteur de 10% et que là, on ramène les frais au nombre de propriétés. Donc en gros, il va falloir en faire des dizaines de trades déraisonnables comme ça pour arriver à modifier ce ratio, hein. Ah, non, non, t'imagines? Et ce n'est que un des 5 critères qui rentrent en jeu pour la cotation du quartier. Donc pour moi, c'est relativement lissé même il y aura des gens qui vont tenter de jouer là-dessus, mais au final, tant mieux, ça fait monter la valeur pour ceux qui arrivent à vendre, donc très bien pour eux. Mais selon moi, on n'est pas sur un système qui est vraiment abusable, à moins que, ok, des dizaines de personnes s'y mettent et qu'ils trouvent Bah oui, mais c'est ce qui va se passer. des dizaines d'acheteurs parce enfin, il Mais non, suffit ils pas s'achètent entre eux. Pourquoi ils s'achèteraient pas entre eux? C'est ça le truc que je te dis. Et mais on qui en s'achètent entre eux, reparlera, mais moi, tant mieux, ils favorisent le community pool et ce sera très non, bien. non, ah non, c'est très mauvais, très mauvais. Ah, de mon point de vue, c'est très très mauvais pour l'économie. En revanche, on en reparlera. Mais, mais regarde, donc toi tu dis que ça prend les propriétés en vente. Moi je te dis que ce sera juste les business. C'est possible. Alors, il y a également une variable qu'on ne connaît pas, c'est parmi les 5 critères qui sont présentés là, est-ce que ces 5 critères sont représentés à valeur égale dans le ratio final? Alors en fait, je pense que Upland ne le sait même pas encore. Je Alors pense qu'ils ne le savent pas. je pense que c'est vrai qu'on a commencé par le mauvais bout. Ça, c'est la première proposition que Upland met sur la table. Ils l'ont mis sur Reddit et ils attendent le feedback donc, de la communauté et voir qu'est-ce qu'ils vont changer ou pas. Je pense pas que ça va être soumis au vote, donc au vote Upland. Je pense pas. En revanche, on pourrait avoir des grosses modifications sur le texte final. Mhm. Euh, donc oui, donc comme tu dis, je pense que le ratio, si genre la première elle vaut genre 1 point et l'autre vaut 2 points, bon, je ne sais pas. On n'en sait rien. On- Mais en tout cas, voilà, ça c'est proposé. Et d'ailleurs, pour les quartiers qui sont très grands et qui ont fatalement énormément de propriétés et qui donc vont se retrouver statistiquement biaisés par rapport aux quartiers plus petits, il y aura apparemment une courbe d'ajustement que Plaine va calculer. Alors comment? Aucune idée.
mais il y aura un ajustement qui va être fait pour les grands quartiers pour éviter justement qu'ils ne soient trop défavorisés par leur taille. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça apporte? Je Donc, t'écoute. du coup, c'est pour en fait prendre des collections, donc c'est-à-dire décrocher des collections. Donc, a priori, Ce qui est quand même j'ai une bien promesse compris. du début du jeu, hein. Dans le white paper Exact. au début, c'était une des promesses. Donc encore une fois, c'est un achievement, un Un aboutissement, achèvement. un achèvement. Mm, Ouais, voilà. mm. Et donc, voilà, comme tu dis, c'était vraiment dans le white paper. Donc une fois de plus, on voit que même des années plus tard, ils se tiennent toujours au white paper. C'est une très bonne chose. C'est-à-dire que l'idée était très claire dans leur tête dès le départ. Donc voilà, donc si admettons vous êtes un node qui fait partie, qui est dans un quartier qui n'a pas de collection à la base. A priori, vous serez obligé. Non, je m'avance. Il y a de fortes chances que vous deviez passer par la collection bleue, ensuite la collection violette, etc., etc. Donc, Donc il va y c'est avoir un tout à fait level up des possible. collections. Voilà, il va y avoir un level up des collections. Mhm. C'est tout à fait possible d'accéder à la collection jaune. Votre quartier peut devenir une collection jaune. Ça va être très très compliqué, très très compétitif. En revanche, Upland le stipule, c'est possible. Une fois de plus, on met des guillemets partout parce que c'est pas le texte final. Ça se trouve, on ne sait pas, peut-être ça va changer. Mais dans ce qui a été délivré pour l'instant. Vous pourrez décrocher une collection jaune. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez monter de collection, vous allez avoir votre neighborhood rate qui va augmenter en fonction de la collection que vous avez spawn, la dernière collection que vous avez spawn. Donc, c'est-à-dire que si vous passez en général, une collection jaune, c'est. euh, Ah ouais, non, je me trompe. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le neighborhood rate, donc ce que le quartier rapporte en income, va grossir par le quartier. Et ensuite, si c'est une collection, normalement, vous pourrez prendre vos trois propriétés, les mettre dans la collection et avoir le booster. Ça, c'est autre chose. En revanche, si vous accédez à la collection jaune, vous ne pourrez plus jamais perdre cette collection. Cette collection jaune, elle sera toujours, ce quartier sera ad vitam aeternam un quartier jaune. Il aura décroché la collection. En revanche, si ce quartier devient de moins en moins compétitif et commence à dégringoler, en fait, il ne perdra pas la collection, le titre. En revanche, tout ce qui est neighborhood rate, donc c'est-à-dire les incomes, donc les gains que vous rapporte chaque propriété de ce quartier-là, vont se réaffaisser. Donc, si par exemple le quartier est complètement abandonné, ça pourrait redescendre à son taux de base, en fait. Donc voilà, il faut bien comprendre que la collection restera. En revanche, que la collection vous fait gagner, ça, il faudra toujours rester voilà, à l'avant-garde de la compétition pour garder le top du top En fait, ils vont de- décorréler les collections et le multiplicateur des collections. C'est pas le multiplicateur, justement. C'est ça, en fait. C'est que le multiplicateur, tu l'as quand tu complètes ta collection. En revanche, si j'ai bien compris, ce qu'une propriété va te rapporter, une seule propriété, comme par exemple quand tu vas dans certains quartiers qui sont jaunes, quand c'est pas un vanilla mode, la propriété en elle-même, elle rapporte un fric fou, en fait. Et ça, normalement, ça va monter. Donc, c'est-à-dire que sans la collection complétée, vos propriétés vous rapporteront de plus en plus quand vous montez Ah bah en tu vois, je collection. l'avais, je l'avais pas compris comme ça. Ok, mais c'est possible. Bah, c'est vrai que. C'est Mais pour vrai que. l'instant, c'est très flou. C'est encore un système qui est très flou et Ouais. ils attendent les retours de la communauté. Donc je pense il y a peut-être pas tous les C'est détails vrai ne qu'on sont va peut-être pas pas encore trop communiqués. Ouais. on va pas trop se mettre en porte-à-faux. Et puis voilà, c'est la première salle, donc peut-être que c'est pas Mais de toute extrêmement façon, clair. C'est vrai que si on on a reviendra compris des choses dessus. De toute différentes. façon, on reviendra dessus, De hein. Ça, tous les cas. c'est sûr et certain. C'est sûr et Et puis certain. ça va pas arriver tout de suite, être effectif, hein. On Exact. rassure. Est-ce que tu as fait le tour des neighborhood rating? Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Bah, on peut noter une chose, c'est que on constate qu'il y a certains quartiers qui vont. Si donc ce texte-là est, est validé, il y a certains quartiers qui s'en sortiront mieux que d'autres de par leur géographie. Parce que si vous prenez par exemple un quartier qui a que des petites propriétés les unes à côté des autres, euh,
bah, ils auront du mal à construire des factories, des showrooms, ce genre de choses. Alors ça, c'est une chose. Ensuite, il y a aussi le fait que, comme tu l'as dit tout à l'heure, Norse, euh, voilà, les grands quartiers, voilà, quand vous allez regarder le tableau de nombre de résidents par quartier, vous allez voir vite qui sont les grands gagnants. En revanche, quand vous commencez à faire le calcul de, donc, du nombre d'habitants par propriété, par quartier, ce tableau est complètement chamboulé. Complètement chamboulé. Alors, ça va être très intéressant de voir quand ça va commencer à se déployer, tout ça. On pourrait être très étonné de voilà, comment la redistribution elle serait faite par rapport à, voilà, à ce qui va vraiment compter, quoi. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. On en reste là sur le neighborhood rating? Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour. Comme ça va nous éviter de dire plus de bêtises. Alors, sur demande du chat, on me demande de montrer exactement où se trouve le stade du Qatar. Je vais montrer ça immédiatement. Hops. Donc, je me rends au Qatar. Voilà. Et je vais vous donner mon petit truc pour le trouver facilement. Alors, je vais afficher. Ok, donc déjà le, la délimitation des quartiers n'est toujours pas active. Ah tiens, c'est bizarre ça. J'avais un truc tout à l'heure qui marchait plutôt bien. Alors soit je suis pas au bon niveau de zoom, ou je ne suis pas sur la bonne ville en fait. Ah, Oui. t'es à Doha, Oui, en c'est fait, au nord. oui, c'est ça, je ne suis pas sur la bonne ville. Ok, d'accord. Donc, moi, mon truc, c'est cette espèce de téléphone. Ce cornet téléphonique ici, vert, que vous voyez là, il y a deux petits points et c'est le point de gauche. Donc, si vous venez ici, boum, voici le stade. Et tu vas voir, au nord, si tu remontes au nord, il y a la factory. Loin, Non, juste au-dessus. Juste au-dessus. dans le zoning ici. Ouais, t'embête pas, t'embête pas. En fait, c'est Oui. juste dans l'angle, juste au-dessus. Ah, ben voilà, la voilà, elle est là. Hop. Et ça, Woodwork aussi. C'est amusant la manière dont ils ont placé cette factory vu la géographie de la propriété. Bref, voilà en gros pour ceux qui souhaitaient repérer facilement le stade. Alors, je repasse en mode présentation et nous allons passer sur le dernier sujet de la soirée qui est le sujet brûlant qu'on a eu la semaine passée lors de notre live l'annonce, euh, le partenariat avec Gala Games. Nocif, incroyable. Enfin, moi je trouve ça complètement dingue ce partenariat. Bien. C'est-à-dire que Déjà c'est un. la manière dont Gala Games se vend, je trouve que même leur motto est incroyable. Donc, making blockchain game you'll actually want to play. Faire des jeux blockchain que vous voulez réellement jouer. Et ça paraît ridicule quand on a un créateur de jeux vidéo qui nous dit ah on va faire des jeux que vous voulez vraiment jouer. Oui, évidemment. Mais dans le monde de la blockchain, c'est loin d'être évident. Si vous avez traîné un petit peu dans le monde du play to earn, que vous avez essayé quelques play to earn, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a énormément de jeux pour lesquels le gameplay est relayé complètement à l'arrière-plan, simplement pour mettre en avant l'aspect play to earn. Et je suis très heureux en tout cas de voir des gens qui remettent le gaming au premier plan, et je pense que c'est exactement ce dont Upland a besoin. Je t'écoute. Exact. Qu'est-ce que tu sens toi par rapport à ça? Bah, moi, je pense la même chose. Je pense que Applen avait tous les moyens de commencer de booster certains gameplays sur Applen, tout ce genre de choses. Ils l'ont pas fait juste parce que voilà,
même si on va pas aller, assez aussi loin de dire que, ils avaient prévu de faire un partenariat avec Gala Games ou quoi que ce soit, non. Mais je pense qu'ils savaient qu'à un moment donné, ça viendrait. C'est-à-dire que si c'était pas Gala, ça serait une autre plateforme. Et d'ailleurs, il y en aura d'autres. Gala n'est que la première, je vous Bien sûr, rassure. bien sûr. Euh, donc en fait, voilà, on voit ce que Plend aspire à être. C'est très 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 intéressant. Alors, On voit que Plend sera juste un layer économique. moi, il Enfin, y a pas une juste, chose, mais il y a une chose que je souhaite dire avant qu'on ne commence, parce qu'on va analyser un petit peu le projet Gala. Juste avant de commencer, je souhaite dire qu'on ne va pas du tout s'intéresser à tout l'aspect crypto de Gala. C'est pas notre cheval de bataille. Nous ici, on est là pour parler de Blend. Donc moi, j'ai décidé de vous faire l'analyse de Gala et de vous présenter les éléments qui ont du sens dans le cadre d'un partenariat avec Upland. Or, je pense que tout l'aspect crypto-monnaie et tout l'aspect spéculatif qu'il peut y avoir autour de Gala est moins intéressant, est déjà beaucoup plus technique parce que ça implique de rentrer dans les détails de la blockchain, ça implique de rentrer dans la structure, etc. En plus, Gala, ils ont une structure de blockchain qui est bien complexe à expliquer avec différents types de nodes, avec différents types de mécanismes de consensus. Enfin, on est sur un système qui est bien complexe. On a décidé de pas trop rentrer là-dedans. On va vraiment focaliser sur les informations factuelles qui sont annoncées par Gala et qui font sens pour Upland et qui pourraient vous donner peut-être un angle d'analyse un peu plus factuel. exactement. Et puis en plus, pour rebondir là-dessus, j'estime que voilà, justement, Gala n'est pas justement n'arrive pas sur Upland justement pour mettre en avant le côté crypto. Justement, au contraire. Le Gala sera complètement adossé sur l'UPEX en ce qui concerne l'accès à Gala via Upland. Et d'ailleurs, Euh, je ne sais pas si tu as remarqué, mais dans toutes les présentations qu'on a eues, que ce soit l'Upex Podcast qui ont fait une interview de Gala, que ce soit l'AMA sur Twitter, que ce soit dans les communications, le Gala n'est jamais présent. On ne parle pas du token. on n'y parle pas. Bah non, parce Jamais. qu'en fait, il ne sera pas présent sur Voilà. Upland. Il n'y aura que Voilà. l'UPEX. C'est Exact. tout le principe des. Donc, peut-être que vous l'avez pas expliqué comme ça, mais en fait, Gala, c'est des mini-jeux. Tout un écosystème de mini-jeux et de jeux au final, hein. Comme tu l'as dit, Norse, plus tôt, enfin, dont on a parlé, Gala prépare des jeux triple A, donc à sortir des jeux triple A, donc des jeux de haute qualité. En revanche, voilà, c'est pas un seul jeu, c'est énormément de jeux. C'est un écosystème de jeux, Gala. Exact. Et donc ça a été très clair, hein, c'est pas, on spécule pas là-dessus. Les jeux, donc pas forcément tous les jeux, mais en tout cas les jeux donc de l'écosystème Gala qui seront dévoilés, pas dévoilés, mais qui seront encore incorporés à Upland, si je puis dire, apparaîtront en forme de dev shop. C'est ça. Donc la boucle est bouclée. C'est-à-dire que ils ont sorti les DevTools, donc en grande partie le DevTool qui est le DevTool de l'UPEX, donc l'UPEX Escrow. C'est-à-dire que voilà, on- ils vont complètement, toutes les interactions de Gala qui auront à faire à Upland, à travers Upland, et qui aura toute la monétisation, elle tournera avec l'UPEX. Ça, faut bien comprendre ça. C'est le principe du DevShop. D'ailleurs, Donc, petite précision aussi, le partenariat, c'est pas exactement avec Gala Games, c'est avec Vox. exact. Tu as tout à fait raison. C'est Alors, avec Vox. mais on va expliquer tout ça. Mais vas-y, je voulais juste mettre ça sur la table histoire que ça soit clair dès le Tu as début. bien raison. Tu as bien raison. Et d'ailleurs, je ne vais pas aller trop loin parce que moi, c'est pas très très clair dans ma tête quelle est la différence entre Gala et, Vox. Bien sûr, Dans la Gala, mienne, enfin, dans la Vox mienne, c'est beaucoup appartient plus à clair. Gala. Voilà. Donc ça, je vais te laisser développer ça. Euh, voilà, je Ok, vais mais te laisser écoute, développer ça parce que c'est vrai que tu es plus calé sur le écoute, je truc. vais, je vais commencer, je vais commencer avec quelques chiffres pour vous donner un petit peu de perspective. Donc, ici en bas sur la diapositive que je vous présente là, vous avez quelques chiffres clés. Donc le NFT le plus cher qui a été vendu sur Gala aurait été vendu à 3 millions de dollars. Ne m'en demandez pas plus, ça j'en sais rien. Il y aurait 1,3 million d'utilisateurs actifs, il y aurait en tout 26 000 NFT qui auraient été vendus et il y aurait 90 personnes dans la team. Ce sont des chiffres qui sont postés sur le site web mais qui ne sont pas à jour. Dans les dernières interviews que j'ai vues,
Il parlait pas du nombre d'utilisateurs actifs. Par contre, il parlait du nombre de personnes dans la team, et les personnes dans la team maintenant sont au nombre de 450. Donc là, il y a eu déjà une sacrée augmentation au niveau des effectifs. Au niveau du nombre de jeux, Gala a dans les tuyaux, ils ont 28 jeux qui sont en cours. Il y en a pour l'instant, d'après ce que j'ai constaté, il y en a un qui est vraiment jouable, effectif, qui fonctionne, qui s'appelle Townstar, qui est un jeu de création de ferme. J'ai essayé un petit peu le jeu tout à l'heure, tous les 3 jours apparemment, on repart sur une ferme neuve, et le but est d'arriver à mener sa ferme le plus loin possible dans ces 3 jours et à marquer un maximum d'étoiles. Donc ça, c'est le jeu qui est effectif pour l'instant. Il y a apparemment un nouveau jeu. Je vais parler des jeux juste après. Donc il y a un autre jeu qui est en bêta et les autres ne sont pas encore sortis. Au niveau du nombre de développeurs, chez Gala exactement, on ne sait pas. En tout cas, moi, je n'ai pas trouvé l'information. Par contre, ce que eux annoncent, c'est que s'ils prennent leurs développeurs maison et qu'ils y ajoutent les développeurs de tous les projets tiers qui ont un lien avec eux, qui sont en partenariat avec eux, ils ont entre 8 et 10 000 développeurs. Alors, je pense que c'est un nombre qui est très marketing, c'est un nombre qui est fait pour faire de la com, mais en tout cas, ça donne une petite idée de la force de frappe et du nombre de partenariats et de l'ampleur de la toile que Gala a réussi à tisser avec différents acteurs du marché. Au niveau marketing, il y a eu une annonce comme quoi il y allait y avoir une campagne de marketing entre 10 et 15 millions de dollars qui allait être lancée bientôt. Donc pour l'instant, Gala est à peu près sur la même ligne que Upland, c'est-à-dire qu'ils communiquent relativement peu. Il y a eu peu de marketing et ils n'ont pas encore vraiment déployé la machine communicationnelle. Donc ça, c'est une chose importante à signaler aussi, je pense. Et au niveau des nodes, et je vais vraiment rester très bref, euh, on serait apparemment pour l'instant au-dessus des 30 000 nodes. Ce qui, moi, me paraît excessivement surprenant, étant donné que le Bitcoin n'en compte que 14 000 pour comparaison. Donc ils auraient déjà à l'heure actuelle 2 fois plus de nodes que le Bitcoin, et ils annoncent qu'arrivé à 50 000 nodes, ils pourraient soutenir une activité de 100 millions de joueurs quotidiens. Voilà. Ça vous donne en tout cas un petit peu de perspective sur les chiffres de Gala pour l'instant. Alors Gala, c'est quoi? C'est qui plutôt? Ici, vous avez les 3 personnages emblématiques de Gala. Vous avez tout à gauche Eric Schirmeyer, qui est le co-founder de Gala. Vous avez Michael McCarthy, qui est au milieu, qui est également le co-founder. Et vous avez Jason Brink, qui est le responsable marketing en chef. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte sur les personnages, Eric Schirmeyer qui est à gauche, c'est la personne qui est à l'origine du jeu Farmville sur Facebook. Donc déjà une très grosse réussite du domaine. Je vais d'ailleurs prendre mes notes pour être sûr de ne pas m'en mêler les pinceaux dans les différents personnages. Euh, donc en tout cas, Eric Schirmeyer, voilà, à la tête de Facebook, ça c'est sûr. Je pense que c'est également le co-créateur de Zynga, qui est un très gros acteur du monde du jeu vidéo. Voilà. Alors, je vérifie ce que je vous dis. Euh, voilà, donc c'est le Eric Schirmeyer, c'est le CTO de Intermix Media, qui est la société qui se trouve derrière MySpace, pour les anciens d'entre nous qui connaîtraient encore. Donc c'était déjà une grosse pointure. Et c'est le cofondateur de Zynga, exactement, qui est une société qui a été évaluée à 7 milliards de dollars. Donc bon, on se pose déjà là. C'est également le fondateur de de Blockchain Game Partner Incorporated, et il est CEO auprès de Gala Games. Eric McCarthy, qui est au milieu ici, alors voilà, déjà, donc j'ai bien fait de vérifier mes notes. C'est lui, l'ancien créateur de Farmville, et c'est l'ancien directeur créatif de Zynga. Donc également cette giga boîte valorisée à 7 milliards de dollars. Il est également président des jeux sur Gala Games.
Et Jason Brink, si vous vous êtes renseigné un petit peu sur Gala, vous avez très probablement dû le voir en interview. C'est vraiment le visage du projet. À chaque fois qu'il y a de la com à faire, c'est lui qui est mis en avant. Il a travaillé aux Nations Unies et il est Chief Marketing Officer, donc responsable du marketing. Pour la petite info d'ailleurs, Gala Game est une société qui s'est formée sans intervention extérieure, sans financement externe, pas de VC, pas d'ICO, rien du tout, uniquement financé en fonds propres. Donc ça a le mérite d'être signalé parce que c'est relativement rare dans le domaine, du moins dans les projets qui arrivent aussi haut. Nocif, est-ce que tu as déjà un petit commentaire à faire à ce niveau-ci? Ou est-ce que je peux passer à la suite? Non, vas-y, pense. Ok, alors, passons maintenant sur Vox. Vox, c'est le partenariat effectif qui a été fait avec Upland. Donc Upland n'a pas fait un partenariat exactement avec Gala Game, l'intégralité de l'entité. Ils ont fait un partenariat avec Vox. Alors Vox, qu'est-ce que c'est? Vox, en fait, c'est la partie centrale. Donc si vous voyez Gala Games comme une cible de fléchette, vous avez Vox qui est la partie centrale, qui reprend tous les avatars, donc les Vox, c'est ce que vous voyez ici juste derrière ma webcam. Ce sont en fait les avatars en 3D qui sont des NFT qui ont été émis sur la blockchain Ethereum. Et ces avatars font partie de l'univers Vox, qui est donc ce petit univers d'avatars en 3D. Ces avatars en 3D peuvent être utilisés à l'échelon supérieur dans les différents jeux et peuvent être exploités comme ça. Donc si on prend l'analogie de la cible, on est vraiment sur le centre même de l'écosystème de Gala. Ça, c'est tout l'intérêt du Vox. Donc, eux, ils appellent ça le connecting tissue, donc vraiment la toile qui connecte tous les projets Vox, tous les projets Gala Game, et qui va donner un peu du sens et de l'homogénéité à tout ce que Gala Game va proposer. Pour ceux qui éventuellement se connaîtraient le projet, sur Mobox, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc ils ont créé les avatars qui sont au centre et tous les jeux gravitent autour de ces avatars et ces avatars ont de l'intérêt dans les différents jeux. En fait, Gala Game fait exactement la même chose. Donc ici sur la diapositive que vous voyez là, vous avez les Vox, donc les différents NFT avec les, les avatars qui existent pour l'instant. Vous voyez dans le coin inférieur droit qu'il y a déjà eu un partenariat avec The Walking Dead, qui est quand même pas le dernier des noms inconnus. Ces NFT ont été release sur Coinbase NFT. Vous voyez ça ici juste en dessous de la webcam de Nocif. Donc si vous connaissez un petit peu Coinbase, vous savez que généralement il ne s'associe pas avec n'importe quel projet naissant. Il faut quand même montrer un petit peu patte blanche et il faut avoir un petit peu les reins solides pour se faire lister sur Coinbase NFT. Et voilà, donc ça vous donne un petit peu l'univers graphique et un peu de perspective sur ce qui se passe chez Vox. Pour donner une petite idée de prix, je ne pense pas me tromper en disant qu'on est un petit peu en dessous des 0,9 Ether pour un Vox. Nocif, tu te souviens, c'était dans le Apex Podcast, ils ont donné le prix, tu te souviens pas du prix? Je Non, ne pense pas pas me du tout. tromper. On est en tout cas entre, allez, je vais dire entre 0,7 et 0,9 pour être large. Je pense qu'on est à 0,86 ou quelque chose comme ça. Donc, on est sur des NFT qui ont déjà une certaine valorisation. On n'est pas loin des 1000 euros. On est dans la gamme en tout cas des 1000 euros. Ça vaut quelque chose. Et il y a des raisons à ça. Les Vox sont vraiment très importants dans l'univers Gala. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Je passe à ma diapo suivante. On va parler un peu des jeux. Pour les jeux, je pense que la meilleure des choses à faire éventuellement, c'est de passer sur le site web. Nocif, est-ce qu'on voit bien le site web là ici? Ouais. Ok, super. Donc voilà, ici vous êtes sur le site de Gala, vous avez les différents jeux qui sont proposés. Euh, Ça ici, ce sont les jeux qui sont en développement à mon avis immédiat. Vous avez les deux premiers, donc avec Townstar dont je vous parlais tout à l'heure, qui est jouable directement. Vous avez Spider Tank qui est le deuxième qui est en bêta si ma mémoire est bonne. Je peux d'ailleurs vous montrer
pour avoir un petit peu de perspective, pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, donc on est sur des jeux compétitifs, on est sur des jeux qui mettent le fun vraiment en avant. C'est plutôt joli, c'est plutôt bien fait, ça a l'air développé par des gens compétents. D'ailleurs, en parlant de compétitif, je reviendrai dessus, mais quand on parlera des partenariats, mais il y a des liens avec l'e-sport qui sont plutôt intéressants. Avec tout ça, bien entendu, vous mettez une petite dose de NFT là-dedans et ça vous donne une petite idée de ce vers quoi cette plateforme tend. Donc là, on est sur des jeux plutôt jolis. On a toutes sortes de jeux. Ça m'a vraiment marqué. On est sur du first-person shooter, on est sur du jeu de stratégie, on est sur du jeu du RPG, on est sur du jeu de simulation, on est sur un peu tout. On a des licences qui sonnent connues, type Battlestar Galactica, dont je suis personnellement assez fan. Euh, donc moi je suis assez content de voir des licences comme ça, je suis assez content de voir Walking Dead également ici. Il y a Mirandus dont tu m'avais parlé, Nocif. Tu as peut-être un peu plus d'infos sur Mirandus ou t'en sais Pas plus finalement que ça, pas plus c'est que un ça? monde un petit peu fantaisiste. Donc si j'avais bien compris, donc avec les Vox, voilà, c'est très, ça ressemble beaucoup à Sandbox, quoi. Je peux pas vous en dire vraiment plus. Est-ce que tu vois quelque chose là, Nocif? Est-ce que le jeu Townstar apparaît Alors, je vais te le dire. les quelques secondes de Ça charge. latence? Ouais, ça apparaît là. Ok, ok, ok. Donc voilà, ça c'est. Je vais peut-être montrer le premier jeu qui est disponible si ça met pas trop de temps à charger. J'espère que ça va pas mettre trop de temps à charger. Écoute, ça on va voir. Ah non, ça a l'air d'aller, ça a l'air de charger quand même. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'ils ont sur ce jeu, en tout cas, je ne sais pas si les autres jeux vont être pareils, mais sur ce jeu, en tout cas, ils ont adopté une philosophie qui est relativement proche de ce que Plend a fait, dans le sens où ils se sont calés sur le monde réel. Alors, voilà, donc là ici on est sur un jeu de ferme, hein, un jeu de gestion de ferme, avec des petites étoiles à gratter, je trouve ça plutôt mignon. Et si on dézoome complètement, en fait, on arrive sur... hop, je vais venir sur la carte du monde, je maîtrise pas encore trop le jeu d'ailleurs. Hop, voilà, sur la carte du monde, ici on est sur quelque chose qui se rapproche un peu de la philosophie de Blend, hein, où ils ont mappé l'intégralité du monde. Voilà, donc bon, je vais pas vous faire une review complète du jeu, c'est pas très intéressant, mais c'était juste pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemblait et ce qui était déjà dans les tuyaux dès maintenant. Il y a pas mal de jeux déjà ici. On n'est pas au 28 que j'ai annoncé tout à l'heure, mais il y a des jeux qui semblent prometteurs en tout cas. Je peux vous en montrer un ou deux. Voilà, on est sur des choses qui sont assez chatoyantes. Je trouve que les designs sont généralement bien faits. On sent qu'il y a des teams de développeurs dédiés derrière tout ça. On sent qu'il y a du soin qui est apporté. On sent que, bon, là ici on est dans le jeu un peu plus casual. Euh, Allez, Battlestar Galactica, je me fais un petit plaisir parce que j'adore vraiment l'univers et j'avais vraiment adoré la série. Mais voilà, là ici on est dans un jeu un peu space opéra qui a l'air plutôt beau, qui peut être plutôt sympa. Donc voilà, il y a de belles choses en tout cas qui sont en préparation de ce côté-là et j'ai tendance à leur faire plutôt confiance au niveau gameplay. Et du coup, Dis-moi. qu'est-ce que Vox? Donc Vox, c'est la pierre angulaire de tous ces projets-là. Donc si tu vois ces jeux comme faisant partie de la périphérie d'un cercle, Vox c'est vraiment le centre, l'hébergeur des avatars. Donc en fait c'est le village Galagame, si tu préfères. C'est de là où tu vas partir pour accéder aux différents jeux et avoir accès aux différentes sphères de l'écosystème. D'accord. Donc on peut quand même dire que On peut dire, on peut Vox, dire ça que le se passe. partenariat s'est fait avec un point central du projet, clairement. Euh, D'accord, ok.
Voilà. Donc, Alors, là, ici, pour l'instant, je vous parle de jeux. Ça, c'est une première chose. Il faut savoir que Gala Game, leur spécialisation, c'est vraiment l'entertainment. C'est le divertissement. Donc, que ce soit le jeu vidéo, que ce soit la musique, que ce soit les films. Et il y a déjà maintenant une partie Gala concernant la musique, qui vendent des NFT musicaux. Je ne sais pas si vous connaissez ces différents artistes, mais vous connaîtrez au moins Snoop Dogg, à mon avis, peut-être King of Leon pour certains, peut-être Mount Westmore si vous aimez un petit peu le hip-hop, peut-être FA si vous aimez la musique électronique. Bref, il y a vraiment déjà actuellement de très très gros artistes qui sont signés sur l'univers Gala Games. Il y a également toute une partie cinéma. Là, pour l'instant, il n'y a pas encore énormément d'informations qui ont filtré, mais des interviews que j'ai regardées, ils essayent clairement de disrupter, donc il y a un mot pour disrupter en français. c'est français, Déconstruire, non? je ne sais pas. Bon, bref, déconstruire en tout cas tous les majors de l'industrie du cinéma, donc type Netflix, Amazon Vidéo, etc. Ils vont essayer de concurrencer tout ça. Et d'après ce que j'ai compris, les NFT qu'ils vendraient seraient en fait des scènes de films. Et à partir du moment où vous êtes possesseur d'un de ces NFT, lorsqu'une personne regarde ce film en streaming, c'est grâce à ce NFT que vous allez streamer le film et où vous allez prendre une partie des frais que payent les téléspectateurs pour voir les films. Donc ça, ce serait la philosophie qu'il y a derrière. Je parle au conditionnel pour l'instant parce que tout ça est encore très embryonnaire au niveau du projet et ils sont pas encore très clairs sur la question. Mais je pense qu'on peut imaginer un système qui ressemblerait à ça. On peut imaginer également le même système pour la musique, donc vous achetez avec un NFT musical peut-être une partie de compo, un refrain, un couplet, et qu'à partir du moment où les gens vont streamer ces morceaux, vous allez percevoir une partie des rémunérations de- du streaming. Ça, c'est pour les produits qu'ils proposent. Je pense qu'ils vont relativement vite, en tout cas, se développer et croître dans ce milieu de l'entertainment. Au niveau des partenariats, on a en gros partenariat DreamWorks. DreamWorks, c'est un partenariat qui a été fait non pas pour les films, du moins c'est pas ce qui a été annoncé pour l'instant, mais uniquement pour les Vox. Donc ils ont fait des avatars inspirés par DreamWorks. Au niveau des partenariats plus sérieux, je pense qu'on peut regarder ce qui se passe dans le coin supérieur droit de l'écran. Donc on a Mazer Gaming ici en deuxième position, qui est un très gros acteur de l'e-sport. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on sent qu'il se positionne déjà sur ce créneau-là. On a BitTrue ici au milieu, qui est un échange. On a Brave, qui est le navigateur bien connu des crypto aficionados. Donc on pourrait s'attendre à au même titre que Plend, de commencer à avoir des publicités Gala Games sortir sur le navigateur Brave. On a le dernier logo ici, c'est Polygon. C'est Flare le premier ici, qui est un projet que je connais assez mal, donc je vais pas trop en parler. Je vous ai montré dans les jeux, il y a Battlestar Galactica, dans les Vox également, il y avait eu Walking Dead. Donc on sent vraiment une grosse prise de position dans des icônes de la culture populaire. Et maintenant, je nous ai rajouté le petit upland pour le plaisir, parce que voilà, c'est maintenant que maintenant, on peut officiellement dire que Plend rentre dans la liste des partenaires, donc ça c'est plutôt sympa. Nocif, petit commentaire avant que je continue, ou c'est bon, il y a quelque chose qui se passe dans le chat peut-être. Moi, j'ai pas accès au chat. T'as Alors, je pas peux accès au regarder, chat, mais ok, ça va. Ok, avec le setup de soi. Ah, ça. ok, très bien. Je Moi, continue ce que dès je voudrais lors. juste dire, Dis-moi. c'est que, ouais, comme pas mal de gens ont dit à la base, ah, c'est un partenariat ou même Gala a racheté Upland, hein. Faut bien comprendre. C'est Upland le layer 1 et Gala le layer 2. Donc, c'est plus c'est ouais, c'est presque un partenariat qui est pas vraiment. C'est vraiment Gala qui vient se greffer à Upland et pas le contraire, hein. Faut Alors, bien en comprendre fait, ça. la situation va être plus fine que ça. Sur Upland, Gala va être un layer 2. Sur Gala, Upland va être un layer 2. Non, pas vraiment. Sur Gala, Upland aura juste une ambassade.
En revanche, ça sera pas un layer 2. Les blocs Explorer vont être transférables sur Gala et lorsque tu intégreras ton bloc Explorer dans Gala, tu vas pouvoir avoir des avantages particuliers, miner des ressources spécifiques que seuls les utilisateurs Upland pourront miner. Donc quelque part, tu vas avoir une utilité type Layer 2 de Upland sur Gala. Alors, on en reparlera, mais a priori, c'est pas vraiment la définition que j'entends par un layer 2. Puisque tout ce qui est l'écosystème Gala sera étalonné sur le PEX sur Upland, et il y aura pas l'inverse. Mais oui, Alors c'est vrai attention, que c'est des attention, parce que termes. t'es ouais, étalonné, Gala étalonné sur le PEG, c'est pas exactement ça, hein. C'est-à-dire que tu vas avoir des systèmes qui vont permettre de tirer profit des jeux Gala en EPEX. Ouais, c'est ce que je te dis, mais il y aura Ok, pas l'inverse. ok. Non, c'est pas ça? Euh, Bon, je veux pas encore dire de une fois, bêtises, mais là pour l'instant on a un stade trop embryonnaire pour prendre ce genre de position. Moi en tout cas ce que je sais de sources sûres c'est que il y aura possibilité pour les uplanders d'avoir des opportunités dans l'univers Gala que même les personnes de Gala n'auraient pas forcément. Donc on va avoir une place à part entière dans l'univers Gala. Et Gala va avoir une place à part entière via des dev shops, via des éventuels développements de jeux, ouais, en fait, etc. c'est ça que je voulais dire. C'était peut-être un peu flou, excuse-moi, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y aura pas de dev shop Upland chez Gala. Euh, Pas annoncé pour l'instant en tout cas. Ouais, je crois pas que c'est le but Et du tout, hein. ouais, je pense pas qu'il y aurait, je pense pas qu'il y aurait ça, mais enfin Enfin, voilà, on va, ça a été assez clair dans certaines discussions, non? Que vraiment, genre Gala, c'était un layer 2 et que Upland, c'était le layer 1, non? euh, moi, je suis méfiant. Je suis méfiant pour parler de ça pour l'instant parce que les termes sont encore flous et je pense on pourrait voir des surprises et voir la définition de ce qu'est même un layer 1 et de ce qu'est un layer 2 au sein d'un métaverse. Je pense que tout ça pourrait évoluer. Déjà, le terme métaverse n'est pas encore ultra bien défini dans le grand public. Donc la réalité exacte de ce qu'est un layer 1 et Mm. de ce qu'est un layer 2 pourrait évoluer et je pense qu'on pourrait être surpris. Non, t'as Donc raison, ouais, je faut prends un garder peu, du recul pour l'instant. je prends un peu des pincettes pour l'instant avec ça. En tout cas, pardon, ce qui a été annoncé, c'est on pourrait se demander qu'est-ce que Gala va venir faire dans Upland. Alors, outre bien entendu mettre ses, ses jeux à disposition dans des dev shops, ce qui n'a pas encore été totalement confirmé, il y aurait apparemment un jeu de racing qui va être développé par Gala dans Upland. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool parce que pour l'instant, au niveau racing, Upland, ils sont un peu à la ramasse. Et c'est cool de voir qu'on a un acteur du jeu vidéo qui visiblement a le savoir-faire pour sortir des jeux qui sont bien finis, bien polish et qui ont un intérêt en matière de e-sport. C'est cool de se dire que eux vont développer un jeu de voiture pour Upland, qui intégrerait bien entendu les véhicules Upland, mais qui pourrait aussi utiliser des Vox comme pilote, au même titre que nous, on utilise des blocs Explorer comme pilote. Donc je trouve qu'il y a vraiment une synergie et une communication intéressante de ce côté-là entre les deux projets. Mm. Alors, donc ça c'est là ici sur la diapo que je vous montre là, c'est un screenshot du profil d'un des dirigeants de Gala. Alors, qui c'est exactement? Je sais pas. Est-ce que c'est un chef développeur? Est-ce que absolument aucune idée. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de la team de Gala, ça c'est sûr et certain, quelqu'un qui est bien placé. Il faut savoir que depuis longtemps, la team Gala affirme être sur le projet Upland. Donc eux sont très enthousiastes à l'idée d'Upland. C'est pas des gens qui sont là pour tirer la couverture de leur côté, pour détruire le projet. Je pense qu'il y a réellement une vraie optique de synergie entre les deux projets. Si vous souhaitez d'ailleurs en savoir un petit peu plus, alors rappelle-moi l'adresse exacte, ça y est, j'ai un trou, c'est 56 Leonard Street. Tu te souviens, Nocif? Euh, tu- c'est Leonard Street, après, c'était 56, Donc et c'est quoi? Je crois que c'est ça. le quartier maire de Ouais, je Gala connais va bien. être installé à New York en tout cas. C'est la alors
Ah oui, Donc ça évidemment, va être, ouais. j'arrive pas à voir sur le screenshot que j'ai fait. Je crois que c'est 56 Leonard Street. J'espère ne pas me Attends, tromper. je te dis ça tout de J'espère ne suite. pas me tromper sur l'adresse. Tape Jenga Tower, c'est la Jenga Tower que vous voyez juste en dessous, qui fait partie de la collection Skyline à Manhattan. Et c'est sur cette Alors, attends, propriété-là que le headquarter de Gala Game va être installé. donc, on est sur Leonard Street. Param- 56. On va dire oui. au bon endroit, là. On va dire oui en tout cas le temps que Ouais, tu nous ouais, confirmes je vous l'information. dis ça, je vous dis ça après, dès que j'ai trouvé. Donc, là ici, je vous ai fait un petit point des points communs entre les deux projets et de ce qui, en tout cas, alors c'est une liste absolument non exhaustive, hein. Il y a certainement bien d'autres points. Il y a déjà, en tout cas, le fait que les assets sont compatibles. Et j'ai mis même seront compatibles parce qu'on n'y est pas encore totalement. Il faut savoir que les assets Vox sont émis sur la blockchain Ethereum. Or, la blockchain Ethereum, bon, ben, vous n'êtes pas sans savoir qu'elle va arriver via le portal d'ici relativement peu de temps. On n'a pas d'échéance précise, mais ça devrait arriver d'ici peu de temps. Et les équipes eux-mêmes disent que les assets vont être intercompatibles et qu'ils vont pouvoir voyager d'un métaverse à l'autre. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Le deuxième C'est bon point, exactement ça, c'est 56 Leonard Street. 56 Leonard Street, voilà, bon, ben, tant mieux, ma mémoire ne me fait pas encore trop défaut. Deuxième point que j'ai repéré, moi, c'est la vision long terme. Euh, donc on est sur une vision de création de... Alors, on est sur une vision qui oppose quelque part la... Alors attends un peu, qu'est-ce que... Oui, c'est ça. On est sur une vision dans les deux projets qui oppose la création de valeur au hodl, donc au fait de conserver bêtement ses assets. Aussi bien Upland que Gala Game sont dans une optique de dire que le fait simplement d'acheter des assets ne suffira pas pour vraiment profiter de l'écosystème et pour vraiment croître dans l'écosystème. Il va falloir travailler, il va falloir apporter une contribution, et ça c'est une vision qui me semble relativement importante et relativement en décalage avec pas mal de projets de l'univers métaverse et de l'univers crypto en général. Donc ça, c'est un beau point de convergence entre les deux projets. Il y a également le côté onboarding des utilisateurs, donc le fait ils aient aussi bien Upland que Gala Game un système d'inscription qui est très simple et qui ne nécessite pas des connaissances en matière de crypto, des connaissances approfondies. Rappelle-moi, Nocif, j'ai un trou. C'est Epic Games qui a fait un partenariat avec Gala Game, je t'en ai parlé tout à l'heure. Ouais, Et c'est Epic Epic. Games, hein. Oh, Voilà. Donc ouais. pour vous donner la petite info, Gala Game ont fait un partenariat avec Epic Games simplement pour le onboarding, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est-à-dire que via votre compte Epic Games, vous pouvez avoir un accès à Gala, ce qui leur donne évidemment accès à une masse d'utilisateurs absolument déraisonnable, mais qui leur permet également de bypasser toutes les contraintes techniques, toutes les explications, tout le phénomène d'inscription, le phénomène de création de wallet, etc. C'est ultra simple pour un utilisateur de se retrouver sur Gala. Ce qui est évidemment une bonne chose pour Upland, hein, parce qu'il va y avoir à terme une porosité entre les utilisateurs des deux plateformes, ce qu'ils annoncent chacun de leur côté. Si on regarde sur Diapradar, on constate qu'il y a déjà eu une remontée certaine du nombre d'utilisateurs de Upland. Je pense qu'on a pris 4 ou 5 000 utilisateurs, quelque chose comme ça. Et Gala Game ont reporté exactement la même chose. Ils ont vu des utilisateurs de Upland arriver sur leur Discord, ils ont vu des utilisateurs créer des comptes, etc. Donc ça, c'est une bonne chose en tout cas pour les deux projets. Autre point commun, c'est une sélection rigoureuse des partenariats. On sent que Galagame et Upland ne sont pas à accepter n'importe quel partenariat simplement pour faire croître une liste de partenaires. Ils choisissent des partenaires qui ont du sens, des partenaires qui vont apporter une valeur ajoutée au projet et qui vont faire croître l'écosystème. Euh, j'ai ajouté également la possibilité de créer des utilités spécifiques pour les joueurs cross-platform. Donc ça, c'est ce que je t'expliquais, Nocif. Le fait que les utilisateurs de Plend vont, au sein de l'univers Gala, pouvoir bénéficier d'avantages dus à leur statut de Plender. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça veut dire que
en tant que Blender, on va pouvoir probablement faire du business avec des utilisateurs Gala en leur apportant des éléments, des produits, des ingrédients, on n'en sait pas encore trop, mais en leur apportant des choses que eux ne peuvent pas avoir. Et eux viendront peut-être dans Upland pour, au lieu de simplement jouer à leur jeu sur Gala, peut-être tirer parti de l'UPEX et tirer parti des mécanismes que Upland met en place. Et j'ai noté également la création mutuelle de headquarters, donc de quartiers généraux, dans chacun des projets. Il va y avoir un quartier général Upland chez Gala et un quartier Gala chez Upland. Voilà, voilà. Donc ça, ce sont les points communs qui me semblaient importants et qui ont été annoncés et communiqués pour l'instant. Nocif. Je pense que Et on en arrive au terme de ma présentation. C'est ce qui me semblait important à signaler pour avoir une vision un petit peu large de ce partenariat. Sur ce, je oui, t'écoute. je pense que la prochaine étape, ça va être Sandbox. Probable. Ils font partie d'Oma 3, hein, donc ça a complètement du sens et c'est pas délirant Ouais, d'envisager ça. beaucoup de fois, ils ont mis Sandbox en avant en disant, ah, mais vos avatars, les avatars de Sandbox, ce genre de choses. Mhm. Et c'est Donc, une preuve de concept aussi, hein, le fait qu'ils le fassent avec Vox, ça nous donne maintenant la validation qu'ils peuvent le faire éventuellement avec d'autres bah, avec projets. tout ce qui est sur Ethereum, en tout cas, dans un premier temps. Ce qui est Exact, cool. C'est exact. quand même du matériel, hein. Et on pourrait extrapoler ça à tout ce qui se trouve sur Flow, parce que ça a été annoncé également dans la roadmap de Blend. Exactement. Après, il Alors n'y a pas après, là, vraiment de métavers on sur parle à Flow. plus long terme peut-être, hein, mais ça Y a peut pas, en fait, sur s'extrapoler. Flow, il n'y a pas vraiment de jeu. C'est beaucoup des collectibles, en fait, sur Flow. Mhm. C'est ça qui est drôle. Mais Mais c'est peut-être une question de temps, hein. Tu sais, le crypto gaming, ça se développe partout là où il y a de la blockchain, hein. Il suffit qu'il y ait ça peut. des conditions favorables en matière de blockchain, et Flow est une blockchain qui est relativement favorable en matière de NFT. Donc si des jeux se basent sur les NFT, je vois pas pourquoi des jeux ne se développeraient pas sur Flow. Bah, moi, j'aimerais bien voir une sorte de structuration dans tout ça. Peut-être, voilà, pas faire chaque blockchain des fourre-tout, quoi. Peut-être certaines blockchains spécialisées dans certains trucs, quoi. Mhm. Je sais pas. Voilà, Je sais pas. J'en sais rien. voilà. Mais en tout cas, voilà qui clôture la présentation de ce soir. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des informations que vous ignoriez. Et que ça vous donne une meilleure vision de ce partenariat avec Gala qui, de toute façon, est ultra positif à mes yeux. Euh, quand tout ça va arriver, on n'en sait rien. Comment tout ça va arriver, on n'en sait finalement pas beaucoup. Mais ce qui me paraît évident, c'est que avoir des interactions cross-platform avec des gros acteurs du domaine, j'ai dit que je parlerai pas de crypto, mais Gala est quand même dans le top 100 des cryptos. On n'est pas sur le 3 millième projet qui sort de nulle part. On est sur un projet ambitieux, on est sur un projet qui est mené par des gens qui savent où ils vont. Donc tout ça me semble être très positif et de très bon augure pour l'avenir de Blend. Et en effet, comme tu le disais, Nocif, une première itération. Il va y avoir d'autres projets qui vont arriver, qui vont rentrer de la même manière et tout ça Mm. va enrichir colossalement l'écosystème Blend. Tout comme Blend Et, enrichira colossalement l'écosystème de Gala. en fait, c'est vraiment pour ça que c'est vraiment énorme ce qui vient de passer. C'est parce que, voilà, une fois de plus, ce Plan est prêt à passer cette nouvelle phase, en fait. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Tout à fait. Et voilà, je suis pas sûr qu'il y ait grand chose d'autre à dire là-dessus, si ce n'est continuer à Ah, brasser on le fait que continue. ce soit ultra positif. Mais Mm. De voilà, toute façon, on va continuer à. Voilà, il y aura un petit bout de ça, de l'évolution de ça chaque semaine, je pense, hein. exactement, exactement. Mm. On va vous faire suivre les informations au fur et à mesure de leur arrivée. Et sur ce, bah, écoute, moi j'ai plus rien à dire, donc on peut clôturer ici ce live qui aura quand même duré un petit peu plus longtemps que prévu, voilà, il est 21h30, bon bah c'est très bien, c'est une Ah, belle mais il y heure avait des pour. choses à dire. Je pense que c'est bien que tu aies débriefé en profondeur Mais je pense pas être allé Vox. vraiment en profondeur, mais Non, mais je pense avoir donné les voilà. informations importantes à connaître dans un premier temps pour avoir un peu pour prendre le pouls de la taille de ce partenariat et de l'ampleur que ça peut avoir. Ouais, exact, exact. Et ouais, voilà. La suite au prochain épisode, hein, j'ai envie de dire. Exactement.
exactement. Mm. Ben voilà, donc on vous souhaite en tout cas une bonne fin de soirée. On vous dit à mercredi prochain et à très bientôt sur le métaverse. Très bonne soirée à tout le monde. Bonne Bye soirée à bye. tous, ciao. Ciao.